Ravi de vous savoir, très nombreux, mesdames et messieurs, très chers abonnés de Wab Info Télévision. Vous êtes à ces jours un peu plus de 661 000 à nous suivre sur Wab Info Télévision pour vous informer quotidiennement de tout ce qui se passe aussi bien en République démocratique du Congo qu'ailleurs, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes très heureux de vous savoir toujours là, sur Wab Info Télévision, toujours pour, n'est-ce pas, partager avec nous différents sujets d'actualité. Nous sommes une nouvelle fois de plus très heureux, je viens de me répéter, très heureux de vous savoir toujours très nombreux et on espère que vous ferez toujours comme vous le faites régulièrement, c'est-à-dire réagir à travers, n'est-ce pas, nos différents canaux, à travers notamment la barre de commentaires, par rapport à ce dont il sera question dans cette session de décryptage sur WAB Info Télévision. Alors, nous sommes réalisés par Faustin Mouyoua, la supervision Jenny Touadi et Thomas Zawadi. Et donc, bienvenue une nouvelle fois de plus, mesdames et messieurs, à cette session de décryptage qui tournera autour des sujets qui ont marqué l'actualité en ces débuts de semaine, hein, disons à cette fin de semaine en République démocratique du Congo. Et principalement, nous allons revenir sur la réaction de l'AFC M23 par rapport au massacre dont ont été victimes les Congolais, n'est-ce pas, au niveau des Mambasa. Nous sommes là dans la province de l'Ituri, puisque vous l'aurez appris à travers notamment nos différents canaux, nos différentes productions, que 43 personnes ont péri, 43 personnes au moins, selon, n'est-ce pas, le communiqué de forces armées de la République démocratique du Congo, ont péri dans des attaques attribuées à l'ADF Nalou bien évidemment, dans les Mambasa, nous sommes dans la province de l'Ituri. Alors la FCM 23 a réagi par rapport à ces massacres barbares. La FCM 23 a notamment plaint l'inefficacité des forces armées de la République démocratique du Congo par rapport, n'est-ce pas, à ces attaques dont sont régulièrement victimes les populations vivant dans ces coins-là de la République. Paul Kagame, qui également parle, n'est-ce pas, de ses relations avec Joseph Kabila. Alors vous savez, il y a encore quelques jours, Joseph Kabila a livré quasiment 2 interviews à l'espace de 2 semaines, 2 interviews dans lesquelles il était notamment en train de charger son prédécesseur, disons son successeur, Félix Tshisekedi, d'être, n'est-ce pas, à l'origine de tous les malheurs de la République démocratique du Congo et de, n'est-ce pas, de ne pas laisser la place à la raison plutôt qu'à ses, voilà, plutôt qu'à ses intérêts personnels. Et donc, Paul Kagame, à son tour, a été interrogé par rapport, n'est-ce pas, à ses relations avec Joseph Kabila, notamment par rapport au fait que Joseph Kabila emprunte généralement la voie rwandaise pour, n'est-ce pas, atteindre la ville de Goma. Alors, Paul Kagame a réagi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? On va le découvrir dans le cadre de cette session de décryptage sur Web Info Télévision, mais aussi le Rwanda qui a réagi par rapport aux propos de Patrick Mouyaya, de propos tenus lors du briefing de Patrick Mouyaya, des briefings qui ont eu lieu hier à Kinshasa. Patrick Mouyaya a été aux côtés du gouverneur de la province ici, Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Et dans ces briefings-là, Patrick Mouyaya a notamment attribué au Rwanda et à l'AFCM 23 les massacres dans les Minembres, les massacres contre les minorités Banyamulenge. Donc, on va également, n'est-ce pas, vous faire part de la réaction immédiate du Rwanda par rapport à ces accusations que les Rwandais jugent, n'est-ce pas, irresponsables venant du porte-parole du gouvernement congolais, mesdames et messieurs. Voilà donc, pardon, voilà donc, c'est sur quoi tournera cette session de décryptage sur WAB Info Télévision. Alors, on commence déjà par la réaction de l'AFC M23 suite au massacre dont ont été victimes les populations de Mambasa, des massacres attribués par les forces armées de la République démocratique du Congo à l'ADF Nalou. Alors, ce sont des massacres exactement qui ressemblent à la ligne, disons, au mode opératoire de l'ADF Nalou. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que les éléments de l'ADF Nalou ont surgi dans des villages avoisinants Mambasa et ont absolument fait un massacre des masses. Ils ont incendié quasiment 60% du village. Ils ont également massacré 43 personnes selon les communiqués de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors pendant ces temps, il y a d'autres sources, notamment des sources proches de la société civile qui parlent plutôt des 70
victimes, n'est-ce pas, de ces nouveaux massacres vraiment de l'ADF Nalu, des massacres qui rentrent dans le continuum de ceux perpétrés déjà par les passés par l'ADF Nalu. Alors l'AFC M23 a réagi par rapport à ça à travers notamment son responsable du département de la communication, Lawrence Kanyuka, qui a réagi et qui n'a pas, n'est-ce pas, qui ne s'est pas privé hein, voilà, le droit de fustiger l'incapacité des forces armées de la République démocratique du Congo par rapport à ces nouvelles attaques de l'ADF Nalu. Alors, on va, n'est-ce pas, demander à la régie de vous illustrer cette réaction de Lawrence Kanyuka, le chargé du département de la communication voilà, de M23, qui a réagi en ce sens à travers son compte X. La poursuite incessante des massacres de nos compatriotes par les ADF Nalu et la Codeco, conjuguée à l'incapacité flagrante du régime de Kinshasa à y mettre un terme, ne saurait être tolérée plus longtemps. Des vies continuent d'être fauchées dans l'indifférence coupable d'un régime défaillant, incapable d'un régime défaillant, incapable d'assurer la protection des populations civiles dans les zones sous son contrôle. Ce régime a également démontré son impuissance à endiguer les milices urbaines qui sévissent dans la capitale, Kinshasa, où enlèvements et assassinats à l'arme blanche se produisent en plein jour dans un climat d'anarchie préoccupant. Cette faillite sécuritaire généralisée est le symptôme d'un État en profonde déliquescence. Face à cette tragédie nationale, l'AFC M23 se tient résolument aux côtés du peuple congolais, déterminé et engagé à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et l'œuvre afin que nos compatriotes vivant dans des zones sous contrôle du régime de Kinshasa puissent enfin retrouver la paix, la sécurité et la dignité à l'image des populations des territoires libérés qui vivent aujourd'hui en sécurité et vaquent librement à leurs activités dans la quiétude, a donc tweeté Lawrence Kanyuka, le patron du département de la communication de l'AFC M23 par rapport aux récentes attaques de l'ADF Nalu qui ont coûté la vie à 43 personnes selon les forces armées de la République démocratique du Congo et selon d'autres sources à 70 personnes, mesdames et messieurs, aux alentours de Mambasa. Donc, ce qu'on peut retenir de ces communiqués ou de ces tweets de Lawrence Kanyuka, c'est que d'abord, il plaint l'inefficacité des forces armées de la République démocratique du Congo à endiguer, n'est-ce pas, ces attaques récurrentes attribuées à l'ADF Nalu. Il plaint également l'incapacité voilà, du gouvernement congolais à endiguer également les milices urbaines qui sévissent dans la capitale Kinshasa, puisque point besoin de rappeler que à Kinshasa aujourd'hui il y a de plus en plus une montée de l'insécurité urbaine à Kinshasa. D'ailleurs récemment il y a eu un cas de braquage une nouvelle fois de plus signalé du côté de Delvaux où on voyait notamment voilà, des miliciens avec des armes qui étaient en train de se déplacer à bord des motos qui ont opéré en plein centre ville de Kinshasa, mesdames et messieurs. Donc, c'est voilà, c'est ce que fustige Lawrence Kanyuka qui demande par ailleurs, n'est-ce pas, disons, qui dit dans la suite de son message que face à cette tragédie nationale, l'AFC M23 tient résolument aux côtés du peuple congolais, déterminé et engagement à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et l'œuvre afin que nos compatriotes vivant dans les zones sous contrôle du régime de Kinshasa puissent enfin retrouver la paix, la sécurité et la dignité à l'image de populations des territoires libérés. Donc l'AFC M23 se sert de l'exemple de population des territoires libérés pour appeler ceux vivant dans des territoires non libérés à appuyer, n'est-ce pas, sa lutte afin de vivre finalement dans la quiétude, mesdames et messieurs. Voilà donc la réaction de l'AFC M23 par rapport, n'est-ce pas, au massacre des civils à Mambasa.
43 selon les forces armées de la République démocratique du Congo, 70 selon plusieurs autres sources. Mesdames et messieurs, alors on aborde maintenant les dossiers chauds de cette session de décryptage sur Web Info Télévision, puisque ça fait énormément parler, que ce soit dans les réseaux ou dans d'autres canaux où les gens ont l'habitude d'échanger. C'est la réaction de Paul Kagame sur Jeune Afrique, où il a répondu notamment à plusieurs questions concernant l'implication du Rwanda dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, pour être plus complet, d'abord, le président Paul Kagame a rejeté toute complicité entre l'AFC M23 et le Rwanda, puisque le Paul Kagame a, n'est-ce pas, insisté et martelé sur le fait que l'AFC M23 est un groupe armé congolais et aux revendications congolaises auquel s'est associé, voilà donc la partie la plus sensible, hein. C'est la partie qui a vraiment soulevé beaucoup de spéculations, beaucoup également de réactions. Kagame a dit que l'AFC M23 est un groupe armé congolais aux revendications congolaises auquel s'est associé l'ancien président de la République, disons Joseph Kabila. Alors ces propos-là ont été vraiment interprétés de manière assez diverse selon qu'on soit, n'est-ce pas, du côté de Joseph Kabila ou qu'on soit du côté du régime de Kinshasa, puisque il vous souviendra que Kinshasa a toujours, n'est-ce pas, essayer un peu de coller Joseph Kabila à l'AFC M23. Et pendant ces temps, Joseph Kabila a toujours, n'est-ce pas, nié faire partie de l'AFC M23, mais il n'a jamais, n'est-ce pas, nié avoir les mêmes revendications que l'AFC M23. Alors, qu'a dit exactement Paul Kagame dans cette interview avec nos confrères voilà, de Jeune Afrique? Le M23 n'est pas un mouvement rwandais, mais un mouvement congolais désormais appelé AFC M23, auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila. Donc, selon ces propos de Paul Kagame, le M23 n'est pas un mouvement rwandais, mais un mouvement congolais désormais appelé AFC M23. Alors là, il fait allusion notamment à l'agrégation qu'il y a eu entre l'AFC, d'une part, l'AFC, n'est-ce pas, cette plateforme présidée par Corneille Nangaa qui est venu s'agréger au M23. Et donc, pour Paul Kagame, ce mouvement est désormais appelé AFC M23, auquel s'est associé l'ancien président Joseph Kabila, a déclaré Paul Kagame lorsqu'il était en train de rejeter une nouvelle fois de plus l'implication du Rwanda aux côtés de l'AFC M23. Donc pour Paul Kagame, l'AFC M23 est un groupe armé congolais aux revendications congolaises qui s'appelle désormais l'AFC M23. Là, il fait allusion notamment à l'agrégation qu'il y a eu entre l'AFC d'une part, cette plateforme portée par Corneille Nangaa, et le M23 comme groupe armé, mesdames et messieurs. Et donc, Paul Kagame a également impliqué son ancien homologue Joseph Kabila de faire partie, n'est-ce pas, de l'AFC M23. Alors pendant ces temps, Joseph Kabila a toujours nié faire partie de l'AFC M23. Joseph Kabila qui a d'ailleurs créé sa propre coalition Sauvons les Congo pour, n'est-ce pas, faire échec à Félix Tshisekedi. Voilà donc pourquoi ça fait énormément réagir. En RDC, il y a beaucoup de réactions qui fusent quasiment de partout. Ceux qui sont d'obédience de Félix Tshisekedi disent finalement que c'est ça la vérité. Pendant ces temps, ceux qui sont d'obédience de Joseph Kabila nient en bloc, n'est-ce pas, toute implication ou toute liaison entre Joseph Kabila et l'AFC M23. Alors, le président Paul Kagame a poursuivi ses propos en ce sens. Tous ceux qui souhaitent prendre part à la lutte pour un Congo stable sont les bienvenus. Kabila a fait ses choix. Le gouvernement congolais les poursuit. Il a été condamné à mort. Une partie de ses biens a été saisie. Je ne vois pas pourquoi je lui refuserai le passage, a donc réagi Paul Kagame par rapport au fait que on lui a posé la question de savoir s'il soutient Joseph Kabila, notamment
dans ses démarches, dans ses allers-retours, où généralement Joseph Kabila emprunte la voie rwandaise pour atteindre Goma. Donc, Paul Kagame a dit qu'il ne voit pas pourquoi il refuserait le passage à Joseph Kabila dès lors que Joseph Kabila a pleinement les droits, n'est-ce pas, de mener la lutte pour un Congo stable et dès lors que Joseph Kabila est toujours le bienvenu dans la ville de Goma. Voilà donc les propos de Paul Kagame qui continue de faire réagir aujourd'hui, depuis d'ailleurs c'est vendredi. Dans cette interview accordée à Jeune Afrique, le président rwandais a déclaré donc ce que je venais ce dont je venais de vous faire part, mesdames et messieurs. Paul Kagame nie toujours l'implication du Rwanda dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Des deux, Paul Kagame continue de soutenir que le M23, l'AFC M23 est un mouvement purement congolais aux revendications congolaises. Et trois, c'est ça la grosse révélation faite par Paul Kagame. Joseph Kabila se serait associé à l'AFC M23. Alors pendant ce temps, Joseph Kabila a toujours nié cette association avec l'AFC M23, malgré qu'il ait le revendication similaire à celle de l'AFC M23, c'est-à-dire faire échec à Félix Tshisekedi et empêcher à tout prix les coups d'État constitutionnels. Mesdames et messieurs, alors, dans un tout autre chapitre, le Rwanda qui réagit par rapport aux propos tenus par Patrick Mouyaya lors du briefing tenu par le porte-parole du gouvernement congolais aux côtés du gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, gouverneur de la province du Sud Kivu, qui n'est pas encore sous occupation de l'AFC M23, cette partie-là qui s'étend entre Uvira, une partie, voilà, une autre partie du Sud Kivu qui reste encore, n'est-ce pas, qui échappe encore au contrôle de l'AFC M23. Alors, ce briefing a été consacré, n'est-ce pas, à la situation dans Uvira, Minembwe également. Bref, a été consacré à la situation globale, aussi bien sécuritaire que politique, dans la province du Sud Kivu. Alors, lors de ces briefings, Patrick Mouyaya a attribué les massacres que dénonce jour et nuit l'AFC M23 à l'AFC M23 et les Rwandais, c'est-à-dire les massacres des populations civiles à Minembwe. Alors, il vous souviendra que quotidiennement, l'AFC M23 condamne le massacre des populations civiles par des drones notamment à Minembwe. L'AFC M23 ne cesse de les attribuer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, en réaction à à ces différentes condamnations de l'AFC M23, Patrick Mouyaya a plutôt attribué ces attaques de population civile à Minembwe, à l'AFC M23 et au Rwanda. Et donc, le Rwanda n'a pas tardé de réagir par rapport, n'est-ce pas, à ces propos de Patrick Mouyaya. Alors, c'est la porte-parole du gouvernement rwandais qui a réagi, Yolande Makolo. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Tactique classique Poison Mouyaya, utilisé lors des attaques incessantes menées par les FRDC, l'armée burundaise et Wazalendo contre les Banyamulenge à Minembwe. L'accusation dans le miroir, où les acteurs imputent faussement leurs propres crimes à leurs victimes, souvent employées pour inciter à la violence ou au génocide. Cette tactique inverse la réalité afin de présenter les agresseurs comme les défenseurs contre un groupe extérieur menaçant et de rejeter la faute sur autrui par avance. Voilà donc la réaction de Yolande Makolo. Si on essaie un peu de lire entre les lignes de cette déclaration, on comprendra que d'une part, Yolande Makolo qualifie le propos de Patrick Mouyaya des poisons Mouyaya, c'est-à-dire d'une tactique classique menée par Patrick Mouyaya. Ce sont ses propos, vous êtes en train d'ailleurs de le voir, la version traduite de son tweet. Elle condamne par ailleurs les FRDC, l'armée burundaise et les Wazalendo de mener des attaques contre les Banyamulenge à Minembwe et de les attribuer ensuite au Rwanda et à l'AFC M23. C'est-à-dire qu'elle pense, elle dit par exemple que les acteurs
les acteurs de ces crimes imputent faussement leurs propres crimes à leurs victimes, souvent employées pour inciter à la violence ou au génocide. Cette tactique inverse la réalité afin de présenter les agresseurs comme des défenseurs contre un groupe extérieur menaçant et de rejeter la faute à autrui par avance. Donc, telle est la réaction du Rwanda qui n'a pas vraiment tardé à réagir par rapport aux propos de Patrick Mouyaya qui continue, n'est-ce pas, de déclarer que les attaques sur Minembwe sont l'œuvre, n'est-ce pas, du Rwanda et de l'AFC M23. Et pendant ces temps, l'AFC M23 ne cesse de condamner ces attaques qu'elle attribue aux forces armées de la République démocratique du Congo, notamment avec des drones, et le Rwanda également qui dément, n'est-ce pas, toute implication de son armée dans les attaques à Minembwe, le Rwanda qui, par ailleurs, condamne toujours ces attaques contre des minorités civiles à Minembwe. Mesdames et messieurs, voilà donc les actualités que nous tenions à décrypter avec vous dans le cadre de cette session de décryptage, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Nous vous fixons rendez-vous tout à l'heure pour les actus chaudes. Vous savez, ces rendez-vous sacro-saints qui permet à la rédaction de WAB Info Télévision de décrypter l'actualité ayant marqué la semaine, les actualités chaudes ayant marqué la semaine. Un rendez-vous que vous suivrez à partir de cet après-midi plus exactement à 14 h de Kinshasa, 15 h de Goma, et qui verra, n'est-ce pas, la participation quasiment de toute la rédaction de WAB Info Télévision. Quant à moi, je vous dis merci et surtout portez-vous très très bien.